Tout le monde a déjà mentionné ce nom. Satan, Lucifer, Belzébuth, le diable, le Shétan. Certains ne croient pas qu'il existe, d'autres si, et ils en ont peur. D'autres l'adorent et le servent. Mais qui est-il? Que savons-nous de lui? Nous allons chercher dans les Saintes Écritures ce qui nous est dit à son sujet. Il est à l'œuvre autour de nous. Il traque l'homme sans relâche, et qu'on y croit ou non, il est à l'origine de bon nombre de nos problèmes. Qui est-il? La parole de Dieu nous raconte que Satan était un ange magnifique et très puissant. Il est devenu orgueilleux et a voulu prendre la place de Dieu. Il a donc été précipité sur la terre et il a entraîné un grand nombre d'anges dans sa chute. D'où le terme de « ange déchu » qui signifie tout simplement « démon ». Il n'est donc pas seul. Une horde de démons est à son service afin de semer le mal sur terre. Mais pourquoi fait-il cela? Dieu nous a créés à son image et il nous a donné de régner sur la terre. Mais le diable jaloux veut prendre notre place. S'il a essayé de prendre celle de Dieu dans les cieux, alors il n'a aucun scrupule à nous voler notre domination sur terre. Selon la Bible, il est le prince de ce monde. Que fait-il? Jésus nous dit que le diable ne vient que pour voler, tuer, détruire. Il veut détourner les hommes de Dieu et nous mettre à genoux. Il veut posséder nos âmes et nous attirer avec lui en enfer pour toujours. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il nous tente, nous pousse à faire le mal. Il détruit notre confiance en nous, notre identité, notre santé, nos familles, nos finances, nos carrières professionnelles. Il nous vole notre paix, notre joie, notre vie. Il nous trompe, il est le père du mensonge. Il provoque les guerres, les famines, les épidémies. Il envoie ses anges déchus pour pousser les hommes à voler, violer, piller, tuer, torturer. Il promet aux plus avides de pouvoir et aux plus cupides d'obtenir les postes les plus influents, les plus grandes richesses et même la célébrité. C'est le cas de beaucoup de stars et d'élites dirigeantes qui ont pactisé avec le diable et ses démons. Comment fait-il? Mais comment peut-il promettre ces choses? La Bible nous raconte qu'après son baptême, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » On voit bien ici que la gloire et les royaumes de la terre lui ont été donnés. Mais par qui? Cela nous ramène à la Genèse. Oui, le serpent. Le sujet n'est pas ici de savoir si l'histoire du Jardin d'Éden est véritable ou allégorique. Ce que nous venons faire ici, c'est démasquer la tactique. D'abord, il sème le doute en insinuant à Ève qu'ils n'ont pas le droit de manger à tous les arbres du jardin. Ensuite, il ment quand il dit « Vous ne mourrez pas » et il fait passer Dieu pour un menteur. Puis il tente l'orgueil en disant que s'ils en mangent, ils deviendront comme des dieux. Résultat, l'homme croit le diable plutôt que Dieu. Il décide de ne pas suivre la seule recommandation que Dieu leur avait donnée pour garantir leur bonheur, c'est-à-dire manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette désobéissance mit un terme au séjour des hommes dans le jardin d'Éden, et le diable se saisit donc de la domination sur la terre à la place de l'homme. Si nous obéissons à Dieu, nous en faisons notre maître, et si nous obéissons à Satan, notre sort est entre ses mains. N'oublions pas qu'il n'est pas seul. Il est à la tête d'une armée d'anges déchus et de satanistes qui travaillent à son avènement. Les disciples de Satan sont très bien organisés et bien plus actifs dans la prière que les chrétiens. Ils maudissent les quartiers et dressent des autels aux démons pour prendre des territoires et semer le chaos. Les esprits mauvais agissent énormément au travers des personnes dont ils s'emparent. Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'ils sont sous la domination d'un ou de plusieurs esprits. Ils ruminent et nourrissent des pensées négatives et tournent en boucle dans leur tête. Ils font des choses malgré eux et perdent régulièrement le contrôle d'eux-mêmes.
Que vous soyez une de ces personnes ou leur victime, ayez conscience que vous ne vous battez pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le diable se déguise en ange de lumière pour séduire l'homme et l'enfermer dans des fausses croyances, c'est-à-dire qu'il vous fait expérimenter des choses surnaturelles que vous prenez pour des manifestations divines. Ce n'est pas parce qu'un esprit s'est manifesté à vous qu'il est de Dieu. N'oubliez pas que le monde spirituel est composé de deux camps. Par exemple, un démon peut se faire passer pour un défunt. Dans la Bible, il nous est clairement défendu, entre autres, de consulter les voyants, les diseuses de bonne aventure et de faire du spiritisme. Ces pratiques ouvrent des portes aux plus grandes forces des ténèbres sur votre vie. Contrairement à Jésus, qui nous pardonne gratuitement, grâce au don de sa vie, le diable ne fait pas de cadeaux. Ce qu'il vous donne, vous finirez tôt ou tard par le payer très cher. À ce stade, vous êtes peut-être en train de vous dire que ça va trop loin et que cela ne peut être vrai. Justement, sa plus grande ruse est de faire croire qu'il n'existe pas. Ainsi, il peut agir en toute impunité et toujours caché dans les ténèbres. Par contre, si vous pensez qu'il existe, il vous fait croire qu'il est plus fort que Dieu, que vous êtes faible et vous tremblez devant lui. Sachez que le diable n'a de pouvoir que celui que vous lui donnez. Comment le combattre et le vaincre? Vous vous dites « Oh, mais comment ça, je lui donne du pouvoir ?» Eh oui, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi le diable nous séduit et nous tente à faire certaines choses qui ne nous semblent pas toujours graves au premier abord. Qu'a-t-il à gagner en faisant ça? Du pouvoir, des droits légaux pour agir dans notre vie et nous utiliser aussi pour faire du mal aux autres. Je pense notamment à ceux qui séduisent des personnes mariées, ceux qui mentent pour éviter un scandale, ceux qui ne volent que de petites choses, etc., etc. Nous l'avons tous fait, n'est-ce pas? Mais comment faire maintenant? Comment lui enlever ses droits? Il est écrit que Dieu nous a donné Jésus-Christ, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu et nous rendre notre pouvoir et notre autorité. C'est en lui demandant pardon pour nos péchés et en y renonçant que nous obtenons une chance de tout recommencer à zéro. Il est le Dieu de grâce qui nous donne un nouveau départ. Il est venu pour nous rendre la vie éternelle qui nous a été volée par le diable, car celui qui se confie en lui ne mourra pas spirituellement. En effet, par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par un seul homme nous en sommes délivrés. Jésus-Christ. Il fallait que nos vies soient rachetées et notre péché pardonné. C'est pourquoi Jésus s'est sacrifié à la croix pour nous. Quiconque confesse de sa bouche et croit dans son cœur que Jésus est le Fils de Dieu sera sauvé. Si nous voulons voir nos vies changer, si nous voulons expérimenter la vraie liberté des enfants de Dieu, Jésus est notre seul espoir. Nous avons parlé tout à l'heure des gens qui sont sous l'influence d'esprits mauvais. Certains chrétiens pensent, à tort, qu'ils ne peuvent pas être sous la coupe d'esprits mauvais car le Saint-Esprit habite en eux. Voici encore une belle opportunité pour le diable de nous abuser. La vérité, c'est que, tant qu'on n'a pas réglé certains péchés, c'est que nous sommes toujours sous la domination d'une puissance spirituelle qui nous fait faire ce que nous ne voulons pas. La bonne nouvelle, c'est que si nous demandons sincèrement pardon à Jésus pour ce péché et que nous confessons notre incapacité à y renoncer, alors il nous en délivrera. Pas de repentance, pas de délivrance. Conclusion. Une fois cette démarche effectuée, nous recevons puissance et autorité sur le diable et ses démons, qui ne pourront plus nous empêcher d'entrer dans les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Par cette prière de repentance, notre âme est arrachée aux ténèbres et transportée dans le royaume de Dieu. Alors, qu'attendez-vous ?